Bonjour à tous, c'est Sébastien, donc en direct de la Thaïlande. Je suis actuellement en fait à Chiang Mai. Et en fait, je vous fais une petite vidéo rapide pour vous, en fait, alors malgré, alors en fait, sous ce titre en fait très vendeur de plus de 50% de réservation. Bon, en fait, j'ai pas, j'ai pas le, comment dirais-je, le pourcentage exact de combien de pourcentage vous allez prendre en plus de réservations, mais ce que je vais vous livrer là, c'est vraiment ce qui va vous permettre de booster vos réservations de manière significative. Et du coup, c'est ce que je vais vous livrer là. Alors c'est vrai que dans le cadre de mes formations, je vous explique pas mal de choses sur comment prendre plus de réservations, comment augmenter en fait la valeur. Mais c'est vrai que cette technique là que je vais vous livrer donc juste après, en fait, c'est ce que moi j'applique au quotidien sur mes propriétés. Et ça marche vraiment très très bien. Soit vous allez prendre plus de réservations, plus de bookings, soit vous allez tout simplement en fait augmenter la valeur de vos réservations, voire même vous pouvez faire les deux. C'est-à-dire vous allez augmenter les bookings et en même temps vous allez prendre plus de valeur sur chaque réservation. Alors je vous explique comment faire en fait tout simplement. Alors donc juste pour vous expliquer donc comment faire tout simplement, bah moi j'avais en fait une villa, enfin j'ai toujours une villa en fait où j'avais en fait paramétré que je pouvais recevoir jusqu'à 8 personnes. Et puis j'en avais d'autres en fait où je pouvais accepter beaucoup plus de personnes, 10, 12, voire jusqu'à 14 personnes. Et étrangement je prenais moins de bookings en fait sur cette villa. Alors c'est vrai que le listing était nouveau également, donc je me suis dit bon, ça doit sûrement être lié au fait que le listing est récent et donc ça va mettre un petit peu de temps. Et puis finalement je me suis dit bah après tout c'est vrai qu'en termes de capacité j'ai possibilité d'aller chercher plus et j'ai possibilité d'aller monter jusqu'à 10 personnes. Ce qui s'est passé tout simplement c'est que j'ai pris beaucoup plus de réservations en fait et j'ai augmenté la valeur tout simplement. Donc je suis passé de 8 à 10 et j'ai pu constater beaucoup plus de réservations, beaucoup plus de valeur dans chaque réservation. Grâce à cette méthode, donc juste en augmentant en fait et en offrant en fait une capacité d'accueil beaucoup plus importante. Donc, bien entendu, il faut fournir en fait les lits, les serviettes de bain en conséquence, bien entendu. Mais en gros, c'est la façon de faire qui m'a permis d'aller chercher plus de réservations. Alors il y en a d'autres, hein, j'ai pu les expliquer, je l'explique dans mes formations comment faire, mais celle-ci marche vraiment très très bien. Et je vous recommande vivement d'y avoir recours. Donc en fait c'est tout bête, hein. Vous avez par exemple un logement d'une pièce, vous pouvez accueillir 2 personnes, bah, regardez si déjà dans la pièce, dans la chambre en fait il n'y a pas moyen d'aller glisser un lit supplémentaire d'appoint. Et puis regardez aussi par exemple pourquoi pas si votre canapé peut pas faire sofa. Enfin si ça ne peut pas faire un sofa lit, donc si vous pouvez pas le convertir en lit tout simplement. Et si c'est pas le cas, bah voyez pourquoi pas changer en fait en canapé lit et rajouter un lit d'appoint dans la fameuse chambre, ce qui vous permettrait en fait de passer tout simplement donc à 5 personnes plutôt que 2. Et donc forcément mathématiquement vous allez vous adresser, enfin statistiquement j'ai envie de dire, pas mathématiquement mais statistiquement, vous allez vous adresser bien entendu à beaucoup plus de personnes puisqu'en fait vous adressez finalement à 2, 3, 4 ou 5 personnes qui cherchent un logement dans votre ville. Donc déjà ça c'est la première chose, c'est le premier facteur qui va faire que vous allez fortement augmenter vos réservations grâce à ça. Alors ce que vous pouvez faire aussi également, c'est en fait le tarif de base, c'est le tarif en fait pour 2 personnes. Et puis ensuite après, s'il y a une personne en plus, une deuxième, une troisième, en fait il y a des frais supplémentaires. Ça c'est possible d'être paramétré sur les plateformes. Donc ça vous permet tout simplement d'aller chercher beaucoup plus de valeur, puisque si vous prenez une réservation pour 5 personnes, forcément ça sera le tarif de base plus 3 fois le coût que vous aurez fixé par personne en plus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très 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 bénéfique. Donc ça c'est vraiment à appliquer systématiquement, ou alors après vous pouvez très bien effectivement offrir votre logement directement pour 5 personnes, mais moi je recommande pas, surtout si votre logement de base est pas vraiment fonctionnel, pas vraiment prévu pour 5 personnes. C'est vraiment vaut plutôt en fait proposer un tarif de base pour les 2 personnes initiales et effectivement un tarif supplémentaire ensuite par personne jusqu'à donc 5 personnes. Ça vous permettra d'aller chercher la valeur, ça vous permettra aussi d'aller chercher beaucoup plus de réservations, parce que vous offrez en fait votre listing à beaucoup plus de personnes, un potentiel de personnes beaucoup plus important. Alors bien entendu il faut prévoir les lits, il faut prévoir tout ce qui est serviettes de bain, etc. Mais c'est vraiment intéressant, faut bien penser aussi du côté client, du côté guest.
puisqu'en fait eux soit ils voyagent en famille, donc vous voyez par exemple un couple avec des enfants, ça va clairement les intéresser, ou alors aussi par exemple ça peut être un ensemble d'amis en fait qui sont en déplacement, ou des personnes qui veulent tout simplement partager les frais de logement et avoir un logement à pas très cher, et du coup ils vont trouver que votre logement sera vraiment très très attractif par rapport au prix. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui votre concurrent finalement c'est tout ce qui est hôtellerie, et tout ce qui est hôtel propose pas ça, donc ça vous permet d'aller sur une niche. Les hôtels généralement c'est pour 2-3 personnes maximum, donc vous ça vous permet en fait d'avoir un logement qui correspond à d'autres critères qui vont pas forcément rentrer, vous n'allez pas être en confrontation directe avec les hôtels, et donc indirectement en fait vous allez vous êtes sur une niche en fait de personnes, et c'est ça qui fait aussi que la location courte durée a vraiment un intérêt par rapport à l'hôtellerie, c'est qu'en fait vous mettez sur une niche sur lesquelles en fait les hôtels aujourd'hui ne sont pas du tout placés. Eux ils sont vraiment ils louent à la chambre, donc en fait ça inclut tout le nettoyage etc, alors que vous c'est pas du tout ça, vous louez une propriété et dedans vous pouvez accepter beaucoup plus de personnes. Ce qu'il faut bien aussi que vous ayez en tête pour vous convaincre en fait que c'est vraiment important de faire ça, c'est que la plupart du temps que va passer vos guests dans votre logement, c'est dans la chambre. Pourquoi les guests viennent chez vous? Pourquoi ils ont choisi votre propriété? C'est pas pour séjourner dedans au quotidien, sur la journée. Ils viennent là pourquoi? Pour dormir tout simplement. Ils viennent là ensuite pour après effectivement prendre un petit déjeuner et pour dîner, pourquoi pas. Mais en fait ils viennent surtout à la base pour dormir, donc ils sont là finalement de camp à camp, ils sont là du soir jusqu'au matin. Donc eux ce qu'ils souhaitent c'est un logement pour pouvoir dormir. Donc plus il y aura une capacité d'accueil importante, plus en fait vous allez correspondre exactement à leurs besoins. Alors après vous allez me dire oui mais bon ça va devenir un lieu de squat, ça fait pas très chouette en termes d'esthétique. Oui mais en fait tout c'est très simple. Quand vous prenez les photos, quand vous démarrez votre listing, vous prenez les photos dans une configuration de base classique. Donc si c'était un appartement avec une chambre, effectivement c'est pour 2 personnes, vous ne mettez pas les lits d'appoint bien entendu dans les photos. C'est plus dans les options, dans le setup de votre listing que vous allez paramétrer ça. Mais de base vous prenez vos photos comme si on était en configuration de 2 personnes, et quand en fait vous allez paramétrer, que vous allez accepter beaucoup plus de guests dans votre logement, c'est là où vous allez indiquer je mettrai à disposition un matelas ou un lit supplémentaire ou un lit qui se déplie, ou ce sera un canapé lit, enfin bref vous allez préciser exactement. D'ailleurs les guests vous le demanderont, ils vous poseront la question généralement après, ils vous diront alors c'est quoi que vous avez prévu exactement. Voilà, donc pensez à ça, c'est important. Vous allez vraiment augmenter significativement vos réservations, je peux vous l'assurer, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai pratiqué pendant plusieurs années et ça marche vraiment très très bien. Et en plus, vous pouvez augmenter la valeur très facilement, rien qu'en paramétrant un tarif de base, donc un tarif accrocheur, pour correspondre finalement au marché, et puis après vous allez chercher de la valeur, parce qu'en fait vous allez vous adresser à plus de personnes qui seront intéressées par votre logement, qui elles vont trouver votre logement sera vraiment un tarif très attractif, mais vous c'est vous qui allez au final aller chercher beaucoup plus de valeur grâce à ce type de configuration, en fait en rajoutant des lits supplémentaires ou un canapé lit ou un matelas, enfin voilà. Voilà, donc c'était mon petit conseil en fait depuis la Thaïlande. Juste après cette vidéo, je vais vous faire, vous allez pouvoir découvrir un petit peu plus la ville de Chiang Mai. En fait, j'ai fait pas mal de vidéos sur mon séjour ici, donc ça va vous permettre en fait de vous donner une petite idée un petit peu du pays, puis ça permet de vous faire voyager également. Voilà, c'était donc une vidéo qui avait un titre assez vendeur, mais c'est surtout en fait pour vous faire réagir et pour vous faire voir qu'il y a vraiment moyen. Rien qu'en adoptant des techniques spécifiques, donc notamment celle-ci et notamment celle que je propose en fait dans ma formation sur mon site internet locationcourtedurée.fr, ça vous permet en fait de vraiment aller chercher plus de réservations et d'aller chercher surtout de la valeur en fait. C'est ça l'objectif. Aujourd'hui vous n'êtes pas tout seul à le faire, il y a beaucoup plus de concurrence, donc il faut trouver des techniques, des moyens, et vous ne pouvez pas vous contenter juste de faire des photos et en fait poster votre listing sur la plateforme, ça ne marchera pas. Il faut adopter des techniques, notamment celle-ci, je peux vous garantir qu'elle fonctionne. Je l'ai testée pendant plusieurs années, je la teste toujours, je la pratique toujours au quotidien dès que je démarre un listing. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je peux
pourrais vous aider et vous expliquer comment adopter ça et comment faire ça, surtout par rapport à la capacité d'accueil. Bien entendu, ne rendez pas votre logement comme un squat avec des lits superposés de partout et chaque mètre en fait qui correspond à votre propriété soit un mètre occupé. Non, c'est pas l'objectif, c'est vraiment essayer de réfléchir de manière intelligente comment on peut occuper au mieux les espaces pour offrir plus de logements, mais surtout plus de capacité d'accueil, mais surtout capacité d'accueil pour dormir. C'est surtout ça que vont chercher vos clients et vos futurs guests. Voilà, c'était Sébastien, j'étais en direct de la Thaïlande et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un like, un pouce bleu juste en bas de la vidéo et également à vous abonner donc à ma chaîne où je lis des vidéos très régulièrement. J'ai également mon site internet avec une formation en ligne qui vous permet en fait de vous former et qui vous permet en fait de vraiment devenir un professionnel de la location en courte durée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.